Bonjour à tous. Alors, voici une séance qui va vous expliquer comment enrichir vos histoires, comment la raconter et la faire avancer. Pour cela, on va apprendre à utiliser des petits mots. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, quand on raconte une histoire, déjà, ce que vous allez faire dans le jogging d'aujourd'hui, c'est à partir d'images, de raconter une histoire en produisant au moins 3 phrases. Vous allez avoir, comme ici, 3 images, une première, une deuxième et une troisième. Donc, pour raconter l'histoire, vous allez déjà vous dire qu'est-ce qui se passe sur chacune des images. Ici, il y a le poussin qui tape sur la coquille pour la casser. Ici, le poussin a brisé sa coquille et là, le poussin est sorti de sa coquille. Comme vous pouvez le voir, j'ai classé ces images en début, milieu et fin. Je les ai mis dans un ordre chronologique, c'est-à-dire dans l'ordre du temps, dans l'ordre de ce qui va se passer si on voyait cette image en vrai. Donc, pour raconter une histoire, on va apprendre à utiliser ces petits mots qui sont ici. Au début, pour commencer. Ensuite, plus tard. Enfin, pour finir. Je vous en ai mis 2 dans chaque colonne pour que déjà vous commenciez à voir avec celle-ci. Ensuite, à la fin de la leçon, je vous montrerai d'autres mots que vous pouvez utiliser. Donc, si j'essayais d'écrire cette histoire, je pourrais dire au début, le poussin tape sur la coquille pour la casser. Ensuite, il brise sa coquille. Enfin, l'animal sort pour aller picorer des graines. Alors là, il y a juste une petite erreur sur la virgule. Excusez-moi, elle devait être ici. Sinon, comme vous avez pu voir, j'ai mis en rouge les mots qui correspondent au début, au milieu et à la fin de la phrase. Enfin, à la fin du texte, parce que ce sont 3 phrases différentes, donc ça correspond aux différentes parties du texte. Et en bleu, j'ai écrit différentes façons dont on pouvait parler du personnage principal. Car c'est un peu répétitif de toujours dire le poussin, le poussin, le poussin. Donc on peut le remplacer par il, l'animal. Essayez de faire de même, vous, lorsque vous écrivez une production. Donc, voilà ce qu'il faut bien retenir. Première phrase, ça se passe au début, donc on peut dire au début ou pour commencer, et vous écrivez ce que vous voyez. Deuxième phrase, on peut écrire ensuite, plus tard, après, et vous écrivez votre deuxième phrase. Et dernière phrase, vous écrivez enfin, pour finir, finalement, et vous écrivez votre dernière phrase. Voilà ce que vous devez faire dans le jogging d'écriture. À présent, je vais vous montrer d'autres mots qui peuvent aider à faire avancer votre histoire dans le temps. Donc pour la première phrase, parfois il y a plusieurs phrases. C'est pas juste 3 phrases, une phrase, 2 phrases, 3 phrases. On peut écrire 2 phrases pour parler de ce que l'on voit au début et ensuite utiliser ce mot-là. Donc nous avons les mots d'abord, tout d'abord, premièrement, avant tout, au début, pour commencer. Même dans certaines histoires que vous pouvez raconter, comme les contes, au début on peut dire « il était une fois ». Au milieu de votre texte, vous pouvez utiliser ces mots-là pour vous aider. Ensuite, deuxièmement, puis, après, pour continuer. Et pour finir, pour conclure sur ce que vous voyez, vous pouvez écrire « enfin »,« finalement », pour terminer, pour finir. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance pour vos productions. Pensez bien à ces mots-là. Vous pouvez les regarder sur le blog ou les écrire sur un petit papier pour bien ordonner vos idées. Allez, bon courage. Réfléchissez à ce que vous pouvez dire. Relisez bien pour que vos phrases aient que votre texte ait du sens et vos phrases aussi. Un petit peu dur cette fin de vidéo, mais c'est pas grave. Allez, bon courage à tous. Au revoir.